C'est donc en beauté que nous allons au magazine du dimanche. Je vous l'ai dit, notre invité est directeur publicitaire, patron du Conseil supérieur de la publicité, Mamadou Dosso. Monsieur le directeur, avant de démarrer notre entretien, suivons ensemble ce reportage que signe Issa Chonayeo. Le ministère de la Communication et des Médias veut en finir définitivement avec l'anarchie dans le secteur de l'affichage publicitaire à Abidjan. Le ministre Sidi Tuemoko Touré a fait le tour de certains sites d'affichage de la capitale économique. Cette visite lui permet de savoir qu'il existe de mauvais et bons élèves en la matière. Au nombre d'exemples à suivre, l'axe de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Ici, les panneaux respectent une distance de 150 mètres, le double de la norme. En dehors de ces sites, tous les autres visités, Gonzague-Ville, Cocody, Espace 331, Rue des Jardins, Échangeur d'Adjamé et l'entrée du plateau au niveau de l'AIP, agence ivoirienne de presse, sont considérés comme de mauvais exemples. Le ministre Sidi Tuemoko Touré, à l'issue de la visite, affiche sa détermination à assainir le secteur. S'il faut saluer le dynamisme de ce secteur qui est appréciable, nous avons malheureusement le regret de constater que beaucoup d'acteurs agissent un peu dans l'illégalité. Et ne respectent pas les termes et les règles qui régissent l'affichage publicitaire en Côte d'Ivoire. Et il faut aussi relever que le Conseil supérieur de la publicité est la seule institution qui autorise, après un processus bien connu de tous les différents acteurs, qui autorise la pose des différentes affiches. Nous avons décidé dorénavant de sévir. Le CSP, Conseil supérieur de la publicité, se donne 6 mois pour sensibiliser les opérateurs du secteur avant de passer à la phase de répression. Alors, monsieur le directeur, en quoi consiste cette opération de stickage des panneaux publicitaires? Il s'agit d'une opération menée dans tout le district autonome d'Abidjan pour identifier, à l'aide de stickers pose interdites, tous les mobiliers et tous les dispositifs qui ont été posés en violation des règles imposées par le décret de 2007 sur l'affichage publicitaire. Et notamment, nous pouvons citer des panneaux implantés à des carrefours, des panneaux qui obstruent la visibilité des panneaux de signalisation, des panneaux qui obstruent la visibilité des feux tricolores, etc. Et en quoi consiste, quels sont les objectifs principaux de cette opération? Les objectifs principaux de l'opération, c'est d'abord d'assainir le paysage de l'affichage publicitaire. Et pour ce faire, on a décidé de recenser tous les dispositifs qui ont été imposés, implantés en violation du décret précité. Ensuite, il fallait amener tous les propriétaires des régies des panneaux publicitaires à venir identifier leurs panneaux. Plus tard, quand nous allons finir d'assainir le secteur, nous allons penser à le moderniser. Et l'opération d'identification, c'était prévu du 1er au 28 février dernier. Quel bilan vous en faites? Le bilan est quand même largement positif. Le bilan est largement positif parce que, pour rappel, pour le petit district autonome d'Abidjan, nous avons pu décompter environ 6 000 panneaux. Et parmi ces 6 000 panneaux, on a 3 000 qui sont irréguliers. L'opération de stickage du mois de février nous a permis de sticker, identifier au moins 1600 panneaux comme étant irréguliers. Donc on a quand même un taux de réalisation de plus de la moitié. Et quelle est la prochaine étape de cette opération? Après l'identification, à quand le démantèlement à proprement dit? Normalement, le démantèlement des dispositifs, on va commencer par le démantèlement des dispositifs qui sont inconnus à la propriété. La semaine prochaine, on devrait commencer le démantèlement de ces dispositifs-là. Ensuite, il y aura une phase de réorganisation des différents panneaux irrégulièrement implantés. Voilà. Et de plus en plus, il est question d'une brigade du CSP. De quoi il s'agit? Lors du séminaire du ministère de la Communication à Bassam, de la Communication et des médias à Bassam, nous avons défini des axes stratégiques pour chaque sous-secteur de la communication. Et pour le secteur de la communication publicitaire, l'un des axes majeurs était l'octroi d'une brigade au Conseil supérieur de la publicité. Désormais, c'est chose faite. On a une brigade depuis le mois de février et la brigade va entreprendre ses activités à partir du mois de mars. Voilà. Alors, pourquoi maintenant une telle opération? Pourquoi ce réveil, on va dire, si tardif? Jusqu'à 6 000 panneaux dans Abidjan, plus de 3 000 qui sont irréguliers. C'est un réveil assez tardif, monsieur le directeur. C'est en effet un réveil assez tardif, mais en réalité, ce qu'on essaie de faire, comme on l'a dit, il n'est jamais tard pour bien faire. Pendant longtemps, il y a une situation qui a perduré, c'est ce qui a fait qu'on avait du mal
à assainir ce secteur-là. Mais c'est décidé, nous, dorénavant, nous prenons nos responsabilités et nous allons assainir ce secteur. Il y a 3 ou 4 ans, 1196 panneaux avaient été démantelés. Après, plus rien. Et aujourd'hui, vous réapparaissez. Est-ce à dire que vous vous en souvenez un matin et puis vous prenez à faire cela? Non, monsieur le journaliste, cette fois-ci, nous sommes vraiment décidés. On est parti et on ne va plus s'arrêter. Vous n'allez plus vous arrêter. Toutes les communes sont-elles concernées ou... Toutes les communes sont effectivement concernées, les 13 communes du district. Sans oublier Songon, Benjaville et Agnement. Donc tout le district d'Abidjan. Et seulement Abidjan, l'intérieur du pays est concerné? Non, en réalité, c'était une phase pilote Abidjan. D'accord. Vu qu'on a essayé à Abidjan et que ça s'est bien déroulé, l'opération a quand même connu un succès. Donc on va décider d'étendre l'opération aux autres villes de l'intérieur du pays qui présentent aussi une situation anarchique. Et quelles sont les distances réglementaires entre 2 panneaux publicitaires? La distance réglementaire entre 2 panneaux publicitaires est de 75 mètres. Voilà. 75 en ville et en campagne, en race campagne, de 100 mètres. 100 mètres entre deux panneaux publicitaires. Et la publicité est quand même interdite sur certains supports, notamment les ponts, les glissières de sécurité, etc. Pourtant, on en voit partout dans Abidjan des affiches sur tous ces supports. Le Conseil supérieur de la publicité, qu'est-ce qu'il fait? Le Conseil supérieur de la publicité régule le secteur. Il s'est donné qu'à un certain moment, le Conseil supérieur de la publicité n'avait pas les coups de franche pour pouvoir faire respecter les différentes dispositions du décret. Mais depuis un certain temps, c'est chose faite. Et on aura une brigade, on a d'autres dispositifs qu'on prévoit, entre autres un système d'information géographique qui permet de réguler en temps réel l'affichage publicitaire, un système qui va nous permettre également de piger les messages à temps et ainsi de suite. Le Conseil supérieur de la publicité s'est donné plus de moyens, si vous voulez, pour faire face à l'anarchie qui sévit dans le secteur. Et bientôt, ce sera propre. Bientôt, ce sera propre. Et comment les acteurs réagissent? Les acteurs du secteur, je veux parler des agences de communication, des régies publicitaires et tout. D'accord. En tout cas, dans l'ensemble, nous avons de très bons feedbacks, puisque nous avons quand même été félicités par certains acteurs. Maintenant, comme toujours, il y a toujours une petite marge, une petite frange de professionnels qui, ne comprenant pas bien le but visé par l'opération, avaient commencé à bouder, mais bon. Depuis un certain temps, avec les séances de travail, les différentes séances de travail, c'est bon, c'est chose faite, on se comprend maintenant. Nous, on a une autre information, c'est que certains acteurs pensent que l'opération n'est même pas légale. Non, ils ont tort de penser que l'opération n'est pas légale parce que, comme on l'a dit, le Conseil supérieur de la publicité est doté de missions. Et parmi ces missions, c'est-à-dire en octroie des agréments, c'est nous qui permettons à tous ceux qui veulent exercer la communication publicitaire d'avoir un agrément. C'est nous qui contrôlons l'exercice effectif de la communication, des activités de la communication publicitaire. Bon, je pourrais vous citer d'autres missions, quoi. Mais je pense que c'est sûr, nous avons les moyens pour faire face à ça. Mais ils évoquent les conventions, la convention qui existe entre le district et les afficheurs, une convention qui dit qu'ils peuvent exploiter les carrefours pour des affichages. D'accord. Relativement aux différentes conventions, c'est vrai que ce sont des conventions qui ont été signées dans les années 80. Il se trouve qu'après, c'est-à-dire après 2007, on a un décret qui donne les différentes conditions dans lesquelles on peut exercer la communication publicitaire. Donc, généralement, dans les dispositions transitoires, on donne la possibilité aux différents acteurs de se conformer aux nouvelles données. Voilà, c'est ce qui n'a pas été fait, mais bon, aujourd'hui, on entend appliquer le décret à 100%. Il y a également le fameux article 68 de ce décret qui dit que le gouverneur du district et les maires sont les seuls à pouvoir donner les autorisations, mais pour l'affichage mobile. Oui, en effet. Mais le seul problème, c'est que, bon, quand on parle d'affichage mobile, on parle de tout ce qui est publicité faite sur les automobiles, les véhicules motorisés, et ainsi de suite. Mais en réalité, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Je pense qu'on aurait plutôt dû citer l'article 9, ou les articles 9 et 72. Les qui articles, disent oui. 9 et 72. Oui. Pour l'article 9, alinéa 2, oui. L'implantation et l'exploitation de tout dispositif sont soumis à l'accord préalable du Conseil supérieur de la publicité et de l'autorité territoriale compétente. Ce qui veut dire que les avis des collectivités sont subordonnés à l'avis du CSP, du Conseil supérieur de la publicité. C'est bien ça, monsieur. D'accord. Est-ce que ce décret ne manque pas de... est-ce qu'il ne faut pas le vulgariser? La sensibilisation, est-ce que les acteurs sont tous à même, disposent tous de ce décret? Oui, les acteurs disposent tous du décret. Et comme
pour aller dans l'explication que vous avez donnée tout à l'heure, en réalité, ce que nous avons fait depuis 2016 jusqu'à ce jour, on a quand même multiplié les séances de travail avec les différentes collectivités territoriales. Nous nous sommes déplacés, nous sommes allés à l'intérieur du pays. Nous avons visité les plus grandes villes de l'intérieur du pays. Nous avons eu des séances de travail pour essayer de vulgariser le contenu du décret. On a également fait la même chose dans le district autonome d'Abidjan, dans les 13 communes du district. Donc bon, voilà. Est-ce que le problème n'est pas ailleurs? Est-ce qu'il n'y a pas manque de collaboration entre le CSP et les mairies, les collectivités qui, elles, ont envie de faire du chiffre, hein, qui donnent des autorisations justement aux... Il y a en effet un manque de franche collaboration entre les collectivités territoriales et le Conseil supérieur de la publicité. Parce que nous, en réalité, ce que nous voulons, c'est permettre aux afficheurs de travailler en toute sérénité dans un environnement qui est vraiment assaini. Les collectivités territoriales font beaucoup de recettes à partir de la publicité. Donc oui, effectivement, on peut comprendre que nous, pendant que nous mettons en avant, on met en priorité l'embellissement de la ville, l'assainissement, etc., etc. Eux, ce qu'ils visent plutôt, bon, c'est les recettes que la publicité génère. Mais est-ce qu'il est prévu un cadre de concertation entre vous, entre toutes les parties, justement, pour que l'assainissement que vous avez envie de faire soit effectif? Oui, il est prévu un cadre de concertation. Nous avons déjà commencé. Nous avons reçu tous les directeurs techniques des mairies du district d'Abidjan en janvier. Nous leur avons expliqué l'opération de stickage qui est en cours depuis. Et bon, jusqu'à présent, c'est bon. Nous avons quand même le soutien. Monsieur le directeur, ce sont quand même des opérateurs économiques, des créateurs d'emplois qui payent des impôts dans ce pays. Est-ce que le démantèlement de panneaux publicitaires ne va pas être assez dommageable pour ceux-là, pour ces acteurs? Le démantèlement des panneaux publicitaires sera effectivement dommageable pour certains. Mais en réalité, comme on l'a dit, c'est-à-dire que sous prétexte de faire des revenus, de générer des emplois et tout, on ne peut pas mettre à mal le bien-être de la population. Parce que des panneaux qui sont irrégulièrement implantés, qui cachent les feux tricolores, des panneaux de signalisation, voilà, sont des panneaux de nature à mettre en péril même la sécurité des usagers de la route. Donc voilà. Il y a d'autres intérêts qui sont beaucoup plus importants que... Voilà, d'accord. Et dans certains pays, les zones de publicité, il existe des zones de publicité restreintes, des zones contrôlées, n'est-ce pas là? Ce n'est pas le cas en Côte d'Ivoire, hein, pourtant le décret le prévoit. Oui, monsieur le... Est-ce que ce n'est pas une solution? Si, c'est en effet une solution, c'est prévu par le décret. Il devait y avoir un comité interministériel pluripartite pour qu'ensemble on essaie de définir les zones de publicité interdites, les zones de publicité restreintes et les zones de publicité élargies. Mais à ce jour, ça n'a pas encore été fait. Mais bon, des dispositions seront prises dans les jours à venir pour pallier à ces déficits-là. Donc dans les jours à venir, ce sera fait? Dans les jours à venir, ce sera fait. D'accord. Et puis le temps d'enseigner le secteur, la solution ne serait-elle pas aussi d'arrêter de délivrer des agréments? Nous l'avons aussi bien compris qu'à partir de ce mois de février, nous avons arrêté de délivrer depuis février. Donc pendant la période d'identification, voilà. Il n'y a plus d'agrément délivré par le CSP. Délivré par le CSP pour les activités d'affichage publicitaire. C'est-à-dire que pour les agences conseils en communication, ils peuvent toujours avoir un agrément, mais pour les régies d'affichage publicitaire, on ne peut plus en avoir. Nous avons arrêté. Merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur. Monsieur Mamadou Dosso, directeur du Conseil supérieur de la publicité, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes venu nous parler de l'opération d'assainissement du secteur de l'affichage publicitaire à Abidjan pour ce qui concerne la première phase, puis sur tout le territoire national. Merci encore d'être venu. Et voilà qui met un terme à ce journal. N'oubliez pas de nous retrouver sur RTI Mobile et sur tous nos réseaux sociaux. À très vite.